On va aller avec vous. Les gars, vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Antoine, on commence donc avec vous. C'est un coup de massue que tu as vu venir, hein, même si nous, on n'y croyait pas au départ. Oui, avec la Corrède, il fallait certainement ou forcément s'y attendre. C'est vrai que la décision, je la trouve un peu excessive de la part de Mamadou Sylla, de la Corrède, au regard des raisons évoquées pour cette décision. Mais dans la lettre que j'ai lue, dans la déclaration que j'ai lue, il indique qu'il avait demandé une réunion par visioconférence, chose que les deux autres leaders n'ont pas accepté. Et c'est ce qui a donc précipité sa décision. Et je le dis clairement, il fallait s'attendre au fait que si un partait ou deux, désormais il fallait entrevoir une autre appellation. Absolument. En lieu et place d'un quatuor, c'est désormais un trio. Un trio composé du RPG, de l'UFDG, non, de l'ANAD, également du FNDC politique. Mamadou Sylla, on l'a dit, quoi qu'on dise de lui, quoi qu'on pense de lui, il faut admettre qu'il a fourni des efforts quand même pour le maintien de ce quatuor-là, même si en politique, ce ne sont pas les sentiments qu'on met en avant, c'est plutôt une question d'intérêt. Et sur ce coup-là, pour moi, ils auraient pu davantage continuer à discuter pour mieux se comprendre. À moins que dans cette décision se cachent d'autres choses, derrière cette décision se cachent d'autres choses. Est-ce que la Corrède ne trouve pas un prétexte pour davantage se rapprocher du CNRD? Parce que vous savez que les politiques, lorsqu'ils ont une chose en tête, ils trouvent la petite bête pour pouvoir se tirer d'affaire. Makanera, rappelez-vous, lorsqu'il a voulu quitter l'alliance avec l'UFDG, il attendait la moindre occasion. Et celle qui s'est présentée à lui, c'était les élections communales du côté de Bokeh. Lorsqu'il n'a pas été désigné comme candidat de l'alliance pour être maire de la commune, il a trouvé tout de suite une porte de sortie pour justifier son départ de cette alliance-là et revenir à son amour de tous les jours, qui est le RPG. Donc, est-ce que la Corrède, dans sa prise de décision, vise un tel objectif? Parce que vous savez qu'au départ, la Corrède et le CNRD, il y avait ce rapprochement qui était là. Les deux entités, au départ, cela coulait douce. Lorsque le CNRD appelait à des dialogues ou à des concertations, l'un des premiers à répondre, c'était la Corrède. Et à un moment donné, ils se sont sentis blagués, trompés. Ils ont fini par adopter la même position que les autres de l'ANAD. Donc, si il y a cette décision qui tombe, quelque part, ce n'est pas une grosse surprise. Parce que Mamadou Sylla, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui, à le voir, vous pensez qu'il est naïf en politique, mais il a de ces calculs qu'il fait parfois qui ne sont pas fortuits. Et j'attends de voir ce sera quoi la suite, mais j'imagine que les raisons avancées, certes, on peut les comprendre, parce que lorsqu'on dit de vous coordinateur qui n'est pas un poste rémunéré, qui n'est pas un poste, reconnaissons-le, qui n'est pas indiqué dans un document pour dire que telle personne est coordinatrice, mais ça a été un choix unanime. Selon ce que Mamadou Sylla a dit. D'accord. La plupart des représentants des partis politiques qui étaient là ont pris part aux rencontres qui ont consisté à désigner Mamadou Sylla comme coordinateur. C'est le seul leader politique parmi le quatuor qui est présent à Conakry. Tous les autres sont hors du pays. Ni Alpha Condé, ni Sidia Touré, ni Selou ne sont à Conakry. Alpha d'ailleurs qui a causé avec Selou par téléphone nous apprend tant. Donc tous quatre ou tous trois ne sont à Conakry. Le seul présent ici, c'est Mamadou Sylla, qui a mis... Bon, je parle des têtes... Ça tient les foutaises. Des têtes fortes. D'accord. Voilà, donc... il y a Bouya, il y a Faya. Non, Bouya, je ne le connaissais pas, mais je parle des leaders les plus reconnus. Voilà, c'est quoi son parti politique, Bouya? C'est l'UDIR quand même. Ah, ok, UDIR avec Mamadi Kaba. Donc, ce que je dis, c'est Mori Kaba. En fait, ce que je dis, depuis ce matin, il est très vicieux. Non. Il évoque Alpha Condé au téléphone avec Selou. Il y a un sens. Et puis maintenant, il parle de Mori Kaba. Ils ont effectivement échangé au téléphone. Que se passe-t-il, Antoine? Voilà. En fait, il veut parler de circonstances. Ils ont échangé. Alpha, Selou ont échangé. Donc, combien de fois? Bon, dans tous les cas, ils ont parlé. 2 fois. Ce que j'ai dit... D'après lui. Oui, ce que je dis, Tamba, on est en politique.
c'est pas à l'église ni à la mosquée, c'est une guerre d'intérêt. Les amis d'aujourd'hui peuvent être ennemis demain, peuvent être adversaires demain, peuvent être même ils peuvent se faire la guerre, mais il n'y a pas de ce n'est pas une alliance éternelle. Il peut arriver que les amis qui aujourd'hui sont ensemble finissent par se séparer. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que sur ce cas-ci, je pense que la Corrède a davantage mis en avant l'émotion que la raison. Si le combat... Ah ben on l'entendra. Si le on l'entendra. Je pense, c'est ce que je pense. La question de la reconnaissance est importante, Antoine. Oui, mais est-ce que ça vaut la peine de suspendre sa participation à une alliance? Mais est-ce que ça vaut la peine? Mais si Mamadou Sylla... S'il n'y a pas de calcul caché derrière... Mais si Mamadou Sylla avait raison de dire qu'il me l'avait reconnu, il lui avait reconnu cette position, et que derrière un des représentants du Quatuor vienne dire bah non, on n'a pas de coordinateur, on n'a pas... Sidia Touré... c'est moins cela que la manière. J'avoue que Sidia Touré par moment... C'est moins cette non-reconnaissance que la manière. J'avoue que Sidia Touré par moment, il y a un peu de mesquinerie dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, il n'est jamais d'accord que ce soit les autres qui soient en avant. C'est pas lui seul qui est mesquin, ils sont tous... Là, on parle de Mamadou Sylla. Puisque ça part de lui. Puisque ça part de lui. Parce que pour moi, ce tweet, s'il s'en tenait seulement au fait qu'il a reçu le courrier, on aurait pu comprendre. Mais ce n'était pas nécessaire de mentionner que le coordinateur n'a pas été désigné. Ce n'était pas important pour l'opinion. Parce que quand vous ne comprenez pas, vous appelez votre ami, votre collaborateur, votre allié pour demander ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas. Mais c'était quoi l'opportunité de mettre sur la place publique une telle information si ce n'était de lancer des pics donc pour moi... ils auraient pu continuer à discuter et trouver une solution, mais bon. Le départ ne valait pas son pesant. C'est une décision politique. Voilà. Djiba Milimounou, allez-y. Oui, hier nous avons eu un échange avec un acteur politique non des moindres que j'aimerais paraphraser ce matin. Le Quatuor, c'est... Cité ou paraphraser? Bon, d'accord. Je vais paraphraser. On y va. Justement, le Quatuor, il disait bon, il y a Mamadou Sylla qui voulait avoir la contrebasse, c'est-à-dire c'est l'instrument le plus grand. C'est Loudalen avec... C'est un gros violon. Un gros comme violon, ça. voilà. Donc, le plus gros. Le plus gros, il voulait tenir la contrebasse. Sidi a dit non. Il ne faut pas prendre la contrebasse parce qu'il y a encore plus grand ici. Donc c'est Lou qui prend le violoncelle. Le RPG pour le moment qui prend le violon, qui est là. Et vous avez tout cet ensemble de chefs d'orchestre et qui va porter la voix. Alors c'est là le vrai débat. Je pense que ce qui est en train de se passer, Sidia, c'est pas une première fois, on l'a condamné ici l'autre jour. Vous vous souvenez quand il s'est agi de porter la parole de la première coalition qu'ils ont mis en place. C'était CPP ou FPP, je ne sais plus. Je crois que c'était CPP. Coalition des partis politiques. Des partis politiques. Et Cellou Dalein Diallo avait été mis en avant. Puis à la réunion, ils ont dit, bon, Cellou, au regard un peu de son parcours et du fait qu'aujourd'hui il incarne quelque chose, il pourrait porter notre voix, puisque lui, il a beaucoup à perdre par rapport aux autres. Parce que les autres peuvent facilement courber les chines par rapport au pouvoir en place. Avant ça, il y a eu l'élection de 2020. Oui, pour la candidature unique. Non, c'est pas le même exemple. C'est pas le même exemple. Justement, et là, bon, le représentant, on se souvient de ça. Et alors là, Sidia a dit non, niet, il n'y a pas de porte-parole. Et ça s'est désagrégé. Il y a eu l'implosion. Et cette fois-ci encore, Mamadou Sylla de fait, parce qu'il est à Conakry. Ce que Sidia avait dit à l'époque, c'était de dire, si Cellou Dalein Diallo, qui a déjà une très très belle assise politique en Guinée, tenait le porte-parole de cette coalition-là, on lui donnerait plus d'images en plus de ce qu'il a déjà. Justement, et que ça le présenterait comme le leader, le meneur des troupes. Et aujourd'hui, il a refusé. Justement. Et aujourd'hui, on constate qu'il revient indéfiniment sur ces genres de posture Sidia. Je pense que pour son capital politique, son parcours qu'il a, je crois, au-delà de, Mohamed Mara le disait bien l'autre jour, qu'au-delà de l'électorat, mais aussi politiquement, c'est un homme qui est quand même bien assis. Il doit le savoir aujourd'hui. Il doit inspirer les autres. Il doit être celui-là qui, normalement, devrait regrouper tout le monde autour d'un idéal. Mais sauf que cette sortie-là, pour moi, c'est une sortie ratée. Ce tweet qu'il a fait, il aurait pu attendre, puisque Mamadou Sylla avait convoqué une réunion d'urgence pour essayer de réfléchir sur les propositions, sur la lettre de réponse du PM, et éventuellement sur les 7 représentants qui doivent être envoyés.
essayer de plancher sur tout cela. Est-ce qu'il faut aller ou pas? Je pense qu'à l'occasion de la réunion, il aurait pu le faire. Mais malheureusement, il a fait une sortie publique, c'est qui quand même met à mal cette unité qui, à un moment donné, qu'ils étaient en train de présenter. On l'avait dit qu'on est en politique. Il y a un homme qui disait que la politique est un art pour les connaisseurs, mais un métier pour les amateurs. C'est une guerre d'intérêts. On est d'accord, mais à un moment donné, vous êtes face à un problème et l'idéal voudrait qu'on resserre les rangs. Mais malheureusement, ça se fait, on va apporter de l'eau au moulin de régime en place parce que, quoi qu'il en soit, même si le CNRD veut aujourd'hui un dialogue, mais ça peut aussi les arranger. Nous sommes en politique, cette division. Mamadou Sylla, je pense que c'est un peu disproportionné, le fait de suspendre sa participation. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train aujourd'hui de le prêter comme intention, c'est de dire, bon, il a été inculpé dans le dossier Guinée. Tout récemment, il a été convoqué au niveau de la direction des investigations. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il dit même dans sa lettre que j'ai pris des risques en convoquant des réunions chez moi. Donc j'attire l'attention du régime sur moi. Autant de risques, mais c'est comme ça, on me remercie. Et le minimum, vous ne me le reconnaissez pas. Vous ne me reconnaissez pas. Et je pense que ce qu'il fait là, c'est comme si quelqu'un qui trouverait peut-être un prétexte pour chercher peut-être à revenir lui autour de la table de dialogue, pour ne pas continuer à être ciblé par le régime en place. C'est l'explication que certains donnent. Ce qui est tout à fait normal. Mais je pense qu'on peut les prendre avec des pincettes. Pour l'instant, on ne connaît pas son intention. Il a échangé hier nuit avec Cellou Dalein Diallo, qu'il a appelé pour lui dire ne le fais pas, et parce que si tu quittes, cette dynamique qu'on a créée, ça risque de casser la dynamique. Cellou l'a dit, selon les informations qu'il a données, que de revenir sur sa décision, d'accepter de revenir au sein. Mais il dit pour l'instant qu'il ne peut pas et que pour l'instant, seul Dieu sait s'ils vont revenir ou pas. Mais nous l'entendrons. Justement, quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, cette dynamique-là, il fallait la préserver, mais une fois encore, la politique, c'est le domaine le plus versatile. Voilà, nous l'entendrons de toute façon, ma chère Maf, merci Diba. Est-ce que finalement, en allant à cette suspension, Mamadou Sylla ne dit pas, bon les gars, chacun a son problème, que chacun s'en occupe? En tout cas, il laisse le champ libre à tout le monde de faire des interprétations. Parce que justement, la démarche, elle n'est pas logique. Parce que, oui, c'est mon avis. Hein. Pour moi, c'est trop facile. Vous avez d'abord reçu le Premier ministre en tant que quatuor. Ce ne sont pas, et ça je parle d'abord du tweet de Sidya Touré. Vous avez reçu le Premier ministre en tant que quatuor, pas au nom des coalitions ou même des formations politiques. Lorsque le Premier ministre vous répond, il ne répond pas à l'ANAT, il ne répond pas à Corel, il répond au quatuor. Qu'on mette là-bas le coordinateur du quatuor, moi même s'il n'y avait pas un quatuor désigné, j'aurais validé ça, parce que c'est le quatuor qui a reçu. Et il se trouve qu'il y a eu décision qui a été prise et on a désigné un coordinateur qui est Mamadou Sylla. C'est ce que Mamadou Sylla dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Maintenant, si ça s'est fait, moi je peux bien le comprendre qu'il soit frustré, mais la moindre des choses aurait été de régler ça, mais facilement. Semble-t-il, il l'a essayé au terme d'une réunion d'urgence qu'il a demandé, mais il n'a pas pu l'avoir. Même s'ils ont boudé, il y a quand même une situation qui se présente. On est dans une crise, on est dans une transition. On tente d'aller obligatoirement vers un dialogue. Vous avez deux partis. Et même au sein de l'opposition, eux-mêmes, ils ont du mal à s'entendre de la sorte. Voilà. Je pense que si quelque chose doit pouvoir vous diviser, ça doit vraiment mériter, je ne sais pas quelle expression utiliser, ça doit être assez solide. Ce n'est pas un tweet qui dit que vous n'êtes pas le coordinateur qui peut vous pousser à quand même fragiliser une telle union face à... Non. Donc pour toi, le refus de reconnaître cette position, le refus de lui accorder la réunion qu'il demande, tout ça n'est pas suffisant pour prendre cette décision. Suffisant. Il doit savoir une chose. Je pense qu'on l'a choisi parce qu'on estime qu'il est à même de rassembler. Si pour un oui ou un non, il doit aller jusqu'à se retirer, ce qui va engager autre chose, moi je pense que c'est assez facile. Il aurait dû faire les choses autrement. Et quand même, il y a cette démarche qui me tente de Sidya Touré. Parce que dans tout l'espace politique, il faisait partie de celui-là qui ne s'attardait pas sur les détails, qui voulait qu'on ait à l'essentiel parce qu'il était toujours pressé qu'on obtienne des choses parce qu'il parle tout le temps du développement du pays. Maintenant qu'on est dans une situation où rien ne semble bouger, qu'on s'attarde sur des éléments comme ça m'étonne un peu venant de Sidya Touré, mais du côté de Mamadou Sylla, moi je pense qu'en tant qu'aujourd'hui, si on veut le doyen
de cette classe politique de l'opposition, il aurait, j'ai dit, même si on peut le voir comme ça, en tout cas, il n'est pas, il est gros, mais il n'est pas. Il n'est même pas plus âgé que, je crois que les autres même sont plus âgés que lui. Sidia, par exemple. C'est bien possible que Sidia soit plus âgé. Hein. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Voilà. Je ne voyais pas ça comme ça. Voilà. Il est de loin moins âgé que lui. Je ne voyais pas les choses comme ça. D'accord. Merci de le. Parce que pour moi, je le voyais en tant que vraiment le doyen de toutes ces émissions. Non, il porte les boubous. Il porte des boubous à cause de sa carrure, son chapeau qu'il met souvent. Et puis sa démarche, hein, tu vois, c'est. Mais de toutes les façons, quand on vous donne certaines responsabilités, beaucoup de choses, il faut aussi faire preuve d'indulgence, de ne pas s'emporter pour tout, de vouloir prendre certains coups, seulement garder l'unité pour qu'on puisse obtenir des résultats. Mais si pour un oui ou pour un non, on doit tout disloquer. Moi, je pense qu'on est parti encore pour rester dans les détails. Eh bien, il est notre invité dans quelques minutes. Nous allons le prendre au téléphone. Jacques, Mamadou Sylla à la table du dialogue. Pour toi, c'est une évidence. Officiellement, il est né le 25 janvier 1960, d'après Wikipédia. On va donc. Vous savez que Sidia Touré est né officiellement en 1945 à Dimbokro et c'est 10 ans plus tard. Oui, donc il est je crois que c'est 1955 si ma mémoire est bonne. En fait, c'est. Donc c'est pas là. Ce qui se passe, je crois que ça fait à la fois un peu rire et puis c'est triste aussi. C'est triste de voir ceux qui veulent diriger le pays se comporter de la sorte. Parce qu'on sait très bien ce qui les rassemble aujourd'hui. En réalité, rien ne les unit. Rien ne les unit. Rien ne peut mettre dans une même pièce celui et Sidia. Rien ne peut mettre Mamadou. Les intérêts sont tellement divergents. Donc, aujourd'hui, ce qui les rassemble, c'est la circonstance. C'est la circonstance. Oui. Et c'est bien dommage que des politiques n'aient pour ambition que de régler les problèmes circonstanciels. Et finalement, je pense que ça, Jacques Morikaba avait raison. Ça ne sert à rien. C'est du circonstancialisme. Oui, je crois qu'il a sémé le circonstancialisme dans les esprits de tout le monde. Chacun, sans l'avouer, est circonstancialiste. Oui, c'est ça. Oui, on voit le fait immédiat, on s'attaque à cela. Vous n'avez aucun regroupement de partis politiques qui dit, bon, écoutez, alors, nous, on va réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut aborder la question de l'éducation dans 5 ans, dans 10 ans. Vous n'avez jamais ça dans ce pays. Aucune réflexion. En fait, ce ne sont pas les programmes les programmes qui unissent. Ce ne sont pas les programmes qui unissent. Pas du tout. Rien. Voilà le problème qui se pose. Et il faut qu'on se mette ensemble, comme ils l'ont dit, et puis ils le disent sans gêne. On est en train de nous frapper avec le même bâton. Donc il faut qu'on se mette ensemble. Mais Mamadou Sylla a dit, on ne sait pas cette affaire-là, qui va être épargné. Donc le mieux, c'est de nous mettre ensemble, et puis on va aller, si vous voulez, contre les militaires. Mais je pense que tout cela, c'est assez désolant. Vous voyez, c'est comme ça, Alpha s'est comporté avec eux pendant 10 ou 11 ans. Dès qu'il a un regroupement, au départ, c'était le collectif pour la finalisation de la transition. C'est comme ça s'appelait, le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Après, il a sémé un truc à l'intérieur. Vous aviez Kassori, Jean-Marie Doré. Il a mis l'argent Jean-Marie Doré qui s'est retiré, et puis Kassori qui va... Il quitte un peu pour se mettre en retrait. Après, il va aller, une fois après les législatives, rejoindre carrément la majorité présidentielle. Vous avez Boubacar Bari qui va devenir ministre. Le collectif a éclaté. Ça a donné naissance à l'opposition républicaine qu'on a connue. Et puis finalement, même les Makanera qui étaient très virulents contre le collectif des partis politiques et sont devenus porte-parole de cette opposition républicaine. Je pense que tout cela ne donne pas de chance à ceux qu'on puisse compter sur les formations politiques pour construire ce pays. Alors que si les partis politiques sont constitués, c'est pour réfléchir sur ce qui peut être fait pour construire le pays. Parce qu'on dit ceux qui sont là peut-être n'ont pas de projet viable, ils n'ont pas d'ambition claire. On va quand même faire des propositions pour asseoir une Guinée plus solide, plus. À la vérité, c'est des amis, c'est des potes. Non, mais des gens qui boivent à la même source. Tous.
tels qu'ils sont. Évidemment. Ouais. Et ils le reconnaissent, hein, c'est arrivé souvent. C'est sûr que, d'ailleurs, c'est déjà le cas. Le RPG Arc-en-Ciel. Comprenez, c'est une génération qui est arrivée presque... Au même moment, c'est vrai, ils se sont... Non, ils sont arrivés ils sont vers la fin, hein. C'est presque fini. Mais le problème... C'est comme en Côte d'Ivoire. Mais il y a un danger. Le trio, c'est la dernière. Oui, 2024, c'est vrai. 2024, c'est la dernière. Après cela, il y a une nouvelle génération qui va venir. C'est très différent. C'est très différent. Où se trouve la différence ici? Là-bas, vous avez C'est vrai qu'il y a des moins jeunes ici. Non. Antoine, la différence, oui. En Côte d'Ivoire, tu as des partis constitués qui ont évolué depuis plusieurs années. Quand vous parlez de Gbagbo, vous savez que c'est l'opposant de Félix Houphouët-Boigny. Quand vous parlez de Alassane Ouattara, c'est l'opposant de Gbagbo, l'ancien Premier ministre. Si vous voulez, il est l'héritier de Félix Houphouët-Boigny. Ici, vous avez quoi? Le PUP, vous le voyez aujourd'hui? Le PDG-RDA, vous le voyez, ce n'est pas ça. C'est des trucs de circonstanciels. Même les partis politiques se créent circonstanciellement. Ici, c'est le circonstancialisme. Tu as quasiment c'est ce qui est dans la tête des gens. Tu as des partis institutions en Côte d'Ivoire. Voilà, carrément. Et si quelqu'un il quitte le gouvernement, il crée son parti politique, et puis il devient l'opposant le plus farouche, l'homme aux valeurs, l'homme le plus démocrate, alors qu'hier il était contre cette même démocratie. C'est ce que j'ai dit, on m'a insulté sur tous les toits lorsqu'il y avait le combat. Mais nous on comprend ce qui se passe. Tout ça c'est de la blague, c'est de l'amusement, c'est ceux qui n'ont pas encore compris qui ne comprennent pas. Lorsqu'il y avait le combat sur la nouvelle constitution, vous vous souvenez, je disais mais vous avez été parrain de changement de constitution sous Lansana Conté. Aujourd'hui, la démocratie, la constitution, tout ça est devenu sacré. On n'y touche plus. Et voilà sont les grands hommes de valeur. Mais après, patatras, dès que la constitution est adoptée, paf, on part aux élections sur la base d'une constitution, comment on appelle, Pampers. Comment tu les avais appelés, Mohamed Mara à l'époque? C'est exactement comme ça que je l'appelais, le torchon. Mais ben voilà. On va avec vous, mon cher. Vous savez, ce que je voudrais dire en épigraphe avant d'arriver au sujet sur la question de la suspension de Mamadou Sylla, c'est que les grandes démocraties, les débats sont des débats républicains. Les partis politiques et les coalitions sont formés sur la base d'idées. Comprenez? Les débats généralement sont axés sur l'économie, le développement, le bilan du pouvoir en place. Les enjeux même électoraux sont basés sur des débats républicains. Ici, c'est pas le cas. Ici, les formations politiques sont souvent dirigées par des individus qui n'en font que pour leur intérêt ou qui n'en veulent que pour leur intérêt et l'intérêt de leur entourage. La coalition des Quatuors qui ne s'attendait pas à cela, il y a beaucoup d'entre eux qui sont partis après pour des questions de positionnement. Madame Makalé était... Il faut quand même rappeler que c'est une suspension, hein, c'est pas un retrait. Même si c'est une suspension. Ça commence par ça. Le ministre Yayasso, ça a commencé par une suspension. Avant d'être limogé. Donc ce que je voudrais dire, alors, quand vous avez... dans une réunion de réconciliation ou dans une réunion de discussion entre les loups et les brebis, je pense que le loup présent, généralement, est celui qui est considéré comme le plus représentatif. Ce que je veux dire par là, c'est que Mamadou Sylla, au moins, je ne sais pas si tu m'écoutes, parce que ta concentration elle est importante, parce que tu retiens un peu le reflet de ce que je dis. Mamadou Sylla est quand même celui qui est présent sur le terrain. D'accord? En fait, du coup, j'ai peur de ce qu'il va dire, quoi. Si je suis le reflet de cela, vas-y. Non, c'est une attaque. Non, je veux pas dire. En fait, je voulais dire, en le regardant, je suis mieux concentré. C'est pas que. C'est pas un politique. Mamadou Sylla est sur le terrain. D'accord? Mamadou Sylla, Mara, s'il te plaît, calme-toi. Généralement, quand tu prends la parole, on sait ce que ça donne. Mamadou Sylla est sur le terrain. C'est lui. Pourquoi vous n'aimez pas la paix dans ce studio? C'est lui, ça donne. Tu vas prendre tout le temps. Ça donne 15 minutes de litanie. Ça donne 15 minutes de litanie. Et si je te disais que ce français n'est pas approprié, qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, laisse-moi continuer dans mes idées. Allons-y. Il ne faut pas qu'on soit comme des politiques dans ce studio. Ouais. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est lui qui est représentatif ici sur le terrain. C'est lui qui peut servir de passerelle de discussion aujourd'hui entre ceux qui ne sont pas présents et le pouvoir en place. Et vous comprendrez bien que... Non, c'est pas la raison. Les autres ont aussi leurs représentants ici. Ils n'ont pas envie de dialoguer. Les représentants passent tout le temps à dire qu'ils ne vont pas au dialogue, que le dialogue n'est pas possible. Seul Mamadou Sylla a réussi quand même à réunir certains acteurs politiques autour d'une table pour discuter, au moins.
Alors pour moi, ce n'est pas une question de désignation comme étant un coordinateur de tel ou tel. C'est une question de représentativité. Je pense que dans cette classe politique, il y en a qui ne veulent pas surtout que d'autres prennent le lead de la parole, le lead de la discussion, parce qu'ils se sentent menacés. C'est le même cas. C'est exactement dans le cas de figure dans lequel Sidya Touré est aujourd'hui. Et ça a été le même cas dans le figure avec Cellou Dalein. Ces gens-là pensent que un autre acteur politique étant au devant de la scène, discutant ou ayant des initiatives de discussion, leur volerait simplement, comment je vais dire ça, la vedette. C'est la réalité. Sinon, pourquoi la désignation d'un coordinateur, fut-il Mamadou Sylla, qui est quand même présent sur le terrain, qui est un acteur qui aujourd'hui peut réussir à réunir des entités politiques pour ne serait-ce que discuter à leur nom, puisque eux, ils n'ont pas la chance d'être présents. Lui, il a reçu le Premier ministre en Côte d'Ivoire sans en informer les autres. Personne ne s'est offusqué de cela. Il a fallu Jeune Afrique pour qu'on comprenne qu'il avait reçu le Premier ministre. Donc, pour moi, je veux dire, non seulement c'est la question d'ego qui revient, la question d'intérêt qui revient, ce n'est pas la République qui les intéresse, ce qui les intéresse, eux, c'est leur personne. Mamadou Sylla qui nous réserve justement l'explication, les motivations de sa décision. Nous sommes en train de vouloir la voir dans un instant, ce sera le cas. Mohamed Mara, ceci vous inspire quoi finalement? D'abord, je pense que cette coalition ne va pas éclater, du moins pas cette fois-ci. Je pense que El Hadj Mamadou Sylla a voulu envoyer un message. Et je le comprends. À sa place, je me sentirais offusqué. Vous savez, si c'était une première fois, on dirait oui, voilà, il a les nerfs à fleur de peau. Mais ce n'est pas la première fois en réalité qu'il subit ce type d'affront. Sur la scène politique, je ne parle pas d'élection, mais sur la scène politique, ces partis se valent. Pourquoi ils sont allés en coalition? Parce que l'UFDG seul... Non, il n'aime pas ça. Excuse-moi, tu comprendras ce que je vais dire. Se valoir, c'est une des choses que ces acteurs politiques n'acceptent pas du tout. Sur le plan, si c'est le cas, un Sidya ne peut pas s'asseoir à la table de Cellou. Il ne mange pas à la table de Cellou. C'est un fait. Il ne peut pas manger Sidya à la table de Cellou. Cellou les bat recto verso à plate couture. Tu n'es pas obligé d'utiliser la main comme une machette. Mais ce que je veux dire, sur le plan politique, ils se valent. Au plan électoral, c'est autre chose. Il veut illustrer ses propos. Vous savez, une coalition, quand on se met ensemble, c'est sur la base du respect. Ils ont manqué du respect à Mamadou Sylla. Il faut leur dire la vérité. Ils lui ont manqué du respect. En ce moment, d'ailleurs, je trouve qu'il y a de l'ingratitude dans ce qui s'est passé. Absolument. Ils sont tous à l'extérieur. À un moment donné, tous leurs commandants, leurs lieutenants en Guinée étaient dispersés, chacun se cherchait. Nous avons compati à cela, tu te rappelles. Parfois, pour avoir certains des acteurs ici au téléphone, nous leur disions même, changez de numéro de téléphone, donnez-nous les numéros d'autres personnes, pour qu'on ne vous localise pas, pour que ces gens-là puissent s'exprimer. Et là-dessus, pendant qu'ils sont à l'étranger, c'est quand même Mamadou Sylla qui, sur place, prend des risques. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais dans notre tradition, il y a un minimum quand même de reconnaissance. Le monsieur a quand même pris un minimum de risques pour se mettre face à la junte. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, pendant qu'eux sont des jusqu'au-boutistes, ne laissaient en ce moment-là aucune place au dialogue, Mamadou Sylla s'est quand même battu pour décloisonner un peu. Je dis même décloisonner carrément pour laisser une fissure, une porte d'entrée au gouvernement pour tendre la perche. Parce que le gouvernement, attention, s'était emmuré dans une sorte d'arrogance qui ne lui permettait plus de venir à la rencontre des partis politiques. Mais Mamadou Sylla a tendu la perche en étant en Guinée, c'est le Mamadou Sylla. Parmi eux tous, celui qui a le plus de raisons d'être à l'étranger, c'est Mamadou Sylla. Eu égard à son état de santé, il n'en a jamais fait mystère. C'est lui qui a le plus besoin aujourd'hui de demeurer par exemple en France. Où il doit se rendre plusieurs fois dans l'année. Il aurait pu le faire juste avant son contrôle judiciaire. Le monsieur, il est là. D'accord, vous direz que c'est pour des raisons politiques, tout ce que vous voulez. Mais il est là. Il a l'avantage d'être ici. Et au lieu de se battre seul, d'aller au partage des gâteaux avec les militaires, il met à la fois ses infrastructures, son temps, son énergie à la disposition de tout le monde. Pendant que l'RPG, lui, a ce que les autres auraient pu faire. Ce que les autres auraient pu faire. Voilà, donc, et le RPG a tous ceux-là, pratiquement, dont les voix comptent, en prison. Mamadou Sylla, il a quand même joué un peu le rôle de la poule. Même si la poule peut couver des œufs, qui laisseront sortir le coq qui chantera dans la basse-cour. Il n'y a pas de problème, mais il faut quand même du respect pour cette poule-là. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Moi, je dis que la manière... Je me demande même si c'est Sylla qui a fait ce tweet.
Non, bah oui. Excusez-moi, je me demande. On va pas tout. Vous savez quoi? Parce que on le sait fin. On le sait très fin, on le sait très intelligent. Alors, à moins que le véritable... Mais il a souvent nourri ce type de préoccupation. Justement. Souvent, Mohamed Mara. Justement. Qui allait être... Quand il y avait ce débat... Je suis d'accord. Voilà, absolument. Mais vous savez ce que je dis? Vous savez, tous les grands hommes, ils ont des community managers. Ils peuvent faire des observations. C'est-à-dire quand ils reçoivent la lettre, les gens sont là, ils peuvent faire des observations, il n'est pas d'accord. Et puis le type peut décider d'aller très vite, de faire le poste. Ok, mais le mal, il est fait. Mais lorsque, après, ce Mamadou Sylla demande à ce que vous discutiez, le minimum par respect, au moins ça se passe en off, vous ne perdez pas la face, appelez-le. C'est pourquoi je pense que c'était une bonne décision de suspendre. Pas de partir, mais de suspendre. Je ne pense pas qu'il soit en train de partir, mais je pense qu'il lance l'alerte. S'il ne le respecte pas, moi je pense qu'en ce moment-là, il partira parce qu'après tout, chacun a un minimum quand même de fierté. Et au-delà, lui aussi, il a des gens autour de lui. Je vais terminer en disant ceci. Vous êtes parti en coalition, pourquoi? Parce qu'aucun de vous seul ne peut se mettre en face de la junte. C'est cela la réalité. Ils ont des intérêts complètement divergents par endroits. Mais aucun d'eux ne peut affronter seul la junte. Le FDG ne peut pas affronter seul la junte. Le RPG, d'ailleurs, lui, la junte l'a mis en commun et peut décider de son sort à tout moment. Oui. Alors, quand vous venez ensemble, c'est un peu comme des colibris que chacun apporte ce qu'il peut. Mamadou Sylla apporte aujourd'hui ce qu'il peut. Selou a des masses qu'il peut mobiliser, qu'il peut apporter. Comment il s'appelle? Le FNDC politique dissous peut, plutôt le FNDC politique peut apporter ce qu'il peut, ainsi de suite. Mais bon sang, quand c'est comme ça, respect entre les pairs. Et je vais terminer en vous disant ceci. Si déjà vous traitez ceux qui sont censés être vos partenaires avec mépris aujourd'hui, quel message vous serez en train d'envoyer aux Guinéens? Plus tard, comment vous allez nous gouverner? Avec arrogance, tout simplement. Eh bien, arrogance, c'est une chose déjà qu'il ne... Quand il est président d'un parti, il n'en quitte qu'à sa mort. Et même un mois plus tard, c'est toujours lui le président. Allons-y. Justement, il est dans la tombe et puis il continue de diriger. Jean-Marie Doré, c'était comme ça. Il était mort, mais on n'avait pas de leader. On n'avait pas de... Absolument, oui. Et tout ça est construit. Hein, c'est quelque chose que, sans le savoir, on prépare. Djiba. Alors, justement, quelques propos de Mamadou Sylla pour comprendre effectivement qu'il y a cette accumulation, il y a même de frustration. Il dit, moi j'ai pris le risque d'aller en prison ici pour vous parce que j'ai tenu les réunions chez moi. Je rappelle que lui, Sidi Touré, a claqué la porte d'une coalition uniquement parce qu'il ne voulait pas que Selou soit leur porte-parole. Donc ça, je crois que là, vous avez quand même un homme qui a beaucoup absorbé et qui aujourd'hui qui veut prendre la parole. Même dans notre milieu professionnel, même avec nous, quand ton avis n'a pas été pris en compte une fois, que tu as demandé à parler à un tel et qu'il ne s'est pas disponibilisé, à un moment, tu te mets dans ton coin. Tu sais de quoi je parle, non? Je sais de quoi tu parles. Eh ben voilà, allons-y, Djiba. Je sais de quoi tu parles. Mais pour ce cas, c'est un petit peu différent. Non, mais attends. C'est des hommes comme nous. Oui, ce sont certes des hommes comme nous, mais moi, je pense qu'il faut des fois faire violence sur soi. Je peux comprendre qu'il y ait une accumulation de problèmes, mais quand c'est des problèmes quand même qu'on peut encore gérer, moi, je pense qu'il faut le faire. En fait, je tiens plus au contexte. Encore que sur le refus à inutile, vraiment. Je tiens pendant que les autres se la coulent douce. Tu prends tous ces coups et en retour tu prends quoi? Et en retour tu peux même pas avoir un échange avec eux. Et tu demandes après une discussion, on te l'accorde pas? Regarde, moi tout ce que je dis, c'est qu'il aurait pu faire les choses autrement. Je ne nie pas qu'il y ait eu des frustrations. Je pense qu'à ce stade de la crise, il aurait pu faire les choses autrement. C'est ce que je dis et que je maintiens. Djiba. Alors justement, j'étais sur les propos de Mamadou Sylla. J'étais sur les propos de Mamadou Sylla pour comprendre un peu son état d'esprit, son état d'âme. Il dit, si c'est de présenter des excuses, on allait faire ça entre nous. Mais c'est plus fort que ça. Plusieurs fois, il a fait ça. Mais cette fois-ci, il est allé trop loin. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un antécédent, il y a eu plusieurs fois, donc il en a pris pour ses grades. Et aujourd'hui, il décide quand même de taper du poing sur la table. Vous savez, en politique, il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Lorsque vous êtes autour d'une guerre permanente, même si vous êtes autour d'une joute intellectuelle ou les élections à venir, Alpha le faisait souvent. Il y a des moments, il est conciliant. Mais parfois, il montre à son adversaire, écoute,
il faut que tu sentes que oui, je suis présent, je suis encore très important, tu ne peux pas me mettre la tête sous l'eau. Et c'est ce que Mamadou Sylla a fait aujourd'hui. Et je suis d'accord avec lui, effectivement, qu'en politique, à un moment donné, il faut amener les autres à comprendre que votre voix compte. Et ça, Sidia, à mon sens, il faut exiger qu'on se respecte. Qu'on se respecte, ça c'est extrêmement important. C'est le respect, où je lui demande, même si, parce qu'il faut qu'on quand même sorte quelque chose de la tête. Il ne faudrait pas qu'on voie Mamadou Sylla avec tout son parcours, mais c'est quand même un homme qui a traversé les temps. C'est un homme qui a travaillé, qui a traversé les temps. Et aujourd'hui, il est sur le terrain, il est devenu l'interface, comme je l'ai dit. C'est le Quator. Parfait. C'est le Quator. Pour finir, je reviens encore sur ça, c'est le Quator. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui le FNDC politique. C'est eux qui tiennent le violon. Le RPG Arc-en-Ciel tient l'alto. Et Cellou Dalein tient le violoncelle. Et Mamadou Sylla la contrebasse. Il faut qu'ils acceptent. Parce qu'il est sur le terrain. Diba est devenu un chef d'orchestre du coup. Non, c'est parce que c'est le Quator. Et il faut que chacun joue son rôle. Parce que s'il se désagrège, je vous assure, ça va apporter encore une fois des arguments au CNRD. Maf, vous n'êtes pas d'accord. Voyez le danger. Maf, vous n'êtes pas d'accord. En fait, regardez, je suis totalement d'accord avec le fait que ce monsieur-là, on lui doit du respect comme à tous ceux qui sont dans ces formations politiques. Mais moi, ma préoccupation, je pense que Jacques est revenu sur certains éléments. Quand vous avez l'habitude d'être dans un pays, ou pour un oui ou pour un non, on laisse l'essentiel. Ou lorsque des gens que vous avez en face savent comment vous fonctionnez, après la réaction d'une seule personne avec tout un monde autour, parce qu'on prend quand même Sidia. Il n'y a que Sidia, mais et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maf, je vais te poser une question. Juste une question. Pardon les gars, permettez s'il vous plaît. Je vais donc te poser une question à fort potentiel d'insulte. Et si le Quatuor là même était un problème? Et si ça c'était une bonne chose pour le dialogue politique guinéen? C'est-à-dire que le Quatuor se débloque. Est-ce que s'il explosait, ce ne serait pas de la chance pour le dialogue politique de se tenir? Absolument. Non, je ne pense pas. Parce que vous savez quoi? Même dans nos studios, il y aura des journalistes, il y aura des analystes qui diront que oui, les politiques sont là, mais les plus importants sont ceux-là. Dans Sidia, dans Cellou Dalein, ben voilà justement. Donc on sait que je parle pas de nous, je parle pas de notre avis. Mais est-ce que en explosant, il n'y a pas plus de chances que ces acteurs se retrouvent à la table du dialogue? Pas du tout, pas du tout. Ça va encore se corser. On va aller vers encore une coalition. On va encore perdre du temps. C'est ça en fait le mot, on va perdre du temps. C'est pourquoi il faut arrêter avec certaines choses. Moi je suis bien d'accord que ça soit frustrant vis-à-vis de Mamadou Sylla qui s'investit. Mais tout ce que je veux, c'est qu'il prenne sur lui, qu'il ait en ligne de mire, un objectif pour aller... Et si c'était le but, la personne aurait mieux fait. C'est ça le problème. Parfait. C'est trop facile pour les diviser en fait. On va écouter Antoine, ensuite on reviendra à toi. Oui. Merci, Maf. Allez-y Antoine sur ce sujet. Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est une... je disais qu'on est... Rapidement, en 30 secondes, s'il te plaît. Rapidement, je disais qu'on est en politique. Mamadou Sylla, ce qu'on ne rappelle pas assez, c'est qu'on a reçu 2 courriers au même moment. Un premier qui est un courrier-réponse de la primature au Quatuor, et un courrier adressé à toutes les entités par rapport au dialogue du 24. Et est-ce une coïncidence? Parce que il y a la réponse du Premier ministre, il y a la lettre de Makale adressée à toutes les entités non au Quatuor. C'est l'ANAD a reçu sa lettre, ainsi de suite. C'est un terrain sur lequel je m'invite. Permettez-moi de m'y inviter. J'ai l'impression que cette décision n'est pas hasardeuse. Je vous explique. J'ai l'impression que la CORED, qui est différent de l'UDG, parce que l'UDG c'est... Non, on sait, oui, allons-y. Voilà. Donc, la CORED décide de suspendre ses activités du Quatuor pour certainement prendre part au dialogue le 24 prochain. J'ai l'impression qu'ils seront présents à la table de dialogue et que ce retour, ce repli est un prétexte, c'est-à-dire les arguments avant sont un prétexte pour prendre part au dialogue. Mais il fallait un acte pour justifier son départ. Parfait. Et pour moi, à l'intérieur des coalitions aujourd'hui, beaucoup veulent aller au dialogue. La personne ne veut prendre la parole en premier, c'est tout. Et c'est vrai. Beaucoup, et nous le savons, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, nous le savons, beaucoup, même à l'ANAD justement, qui veulent prendre part à ce dialogue, mais ils ont peur de le dire à Cellou Dalein Diallo, ils ont peur de représailles. Continuez à réagir, on se retrouve dans 10 minutes, juste derrière cette réclame.